contre la malnutrition aiguë PILMA dans la région de Caille. Organisée par la Direction régionale de la santé en partenariat avec l'ONG GRADEP, la cérémonie a regroupé les services techniques publics, des partenaires techniques et financiers et des acteurs de la société civile. Kabadjara. C'est parti pour les activités du projet intégré de lutte contre la malnutrition aiguë PULMA dans la région des Cailles. Le lancement a été effectif ce mardi dans la Cité des Rails au cours d'un atelier. Le dit projet a pour objectif d'améliorer le statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes dans la région des Cailles. Djagari Djadjakite, chargé du programme national de l'ONG, groupe de recherche appui pour le développement de proximité GRADEP. Cette intervention de l'ONG GRADEP va cibler 3 districts sanitaires dans la région des Cailles. Au total, 39 065 enfants bénéficieront de dépistage de la malnutrition aiguë à travers les mères et les acteurs communautaires. 3 000 mères, soit 1 000 par district sanitaire, seront formés sur le PB mère à travers les visites à domicile. 4 000 enfants de 0 à 5 ans seront traités pour les cas de masse. Docteur Issa Sanogo, directeur régional de la santé. Nous lançons un appel aux mamans parce qu'ils vont faire des dépistages pour qu'ils puissent vraiment dépister beaucoup de cas de malnutrition qui vont vraiment contribuer réellement à la lutte contre la mortalité infantile. Le Mali continue de faire face à un problème de malnutrition aiguë. Lieutenant-colonel Adama Bamba, conseiller à la sécurité et à la protection civile au gouvernorat des Cailles. Il est reconnu que la malnutrition aiguë par son impact négatif sur la survie des enfants constitue l'une des premières causes de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Il faut noter que 71% des enfants malnutris aigus sont dans les régions de Caille, Gao et Mopti. Rappelons que ce projet intégré de lutte contre la malnutrition aiguë PILMA sera mis en œuvre dans 3 districts sanitaires de Caille sur une période de 6 mois. Djema, Yelemane et Nyoro di Sahel. Caille, Kabadjara, Lassana Keita pour l'ORTM. Les acteurs du projet Inclusion Safe School viennent de tenir la première réunion de leur comité de pilotage à Tombouctou. Une année après sa mise en œuvre, les résultats présentés sont fort appréciables, a constaté la réunion. Il intervient dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal, dans plusieurs secteurs et particulièrement l'éducation. Najim Babassi. Après une année de mise en œuvre, les acteurs du projet Inclusive Safe School se retrouvent pour évaluer les réalisations effectuées, échanger sur les insuffisances et faire des recommandations pour une meilleure poursuite des objectifs. Il s'agit d'un projet visant à contribuer à l'accès à une éducation continue, inclusive de haute qualité et adaptée aux besoins des filles, des garçons âgés de 6 à 18 ans. David Moukoro, chef de base Humanity Inclusion à Tombouctou. Le consortium s'est proposé de conduire des travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité des infrastructures scolaires, notamment des salles de classe, les latrines, les points d'eau. De développer des alternatives adaptées aux stratégies éducatives et au mode de vie des parents. De développer l'appui financier aux ménages vulnérables pour le maintien à l'école des enfants scolarisés. De rendre accessibles et disponibles les supports pédagogiques utilisables par tous les enfants au niveau des écoles cibles du projet. Les indicateurs affichent déjà des résultats satisfaisants, tant sur le plan de l'accès à l'éducation, de construction et de réhabilitation, que dans le cadre du renforcement des capacités des enseignants dans les zones d'intervention du projet. Malik Guindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Pendant un an, le projet Inclusive Soft School a permis de scolariser 1314 enfants vulnérables dans 41 écoles publiques de l'Académie de Tombouctou. Ceci s'inscrit parfaitement dans la droite ligne des efforts permanents de l'État malien à satisfaire ses engagements politiques en matière d'éducation pour tous. Les travaux de ce comité de pilotage seront animés par des échanges à l'issue desquels des propositions et recommandations seront formulées. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour le RTM. 13h08 à Bamako. Au Zimbabwe, plus de 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections présidentielles, législatives et locales. Pour la présidence, 11 candidats sont en liste, dont le président sortant Emerson Mnangagwa
et le chef de l'opposition Nelson Chamisa. C'est là dans un climat tendu puisque l'opposition a dénoncé une répression croissante dans le pays qui fait face à la pauvreté et à une inflation galopante. En Afrique du Sud, le 15e sommet des BRICS s'est ouvert hier à Johannesburg sous le thème « Les BRICS et l'Afrique, un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ». Prennent part à cette rencontre les chefs d'État du Brésil, de la Chine, les premiers ministres indiens et les ministres russes des Affaires étrangères. Plus de 60 pays, dont 30 Africains, ont été invités à cette rencontre intercontinentale qui durera 3 jours. Ces dirigeants vont plaider ensemble pour un rééquilibrage politique et économique face à un ordre international que ces pays jugent dominé par l'Occident. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a publié hier un communiqué final suite à sa réunion tenue le 14 août dernier sur la situation au Niger. Le Conseil a déclaré prendre note de la décision de la CEDEAO de déployer une force en attente au Niger. Toutefois, il demande une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires de ces déploiements. En attendant, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a décidé la suspension du Niger de toutes les activités de l'Union africaine jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel. Des centaines de migrants éthiopiens ont été tués lundi dernier par l'Arabie saoudite à la frontière avec le Yémen selon Human Rights Watch. L'ONG s'appuie sur des entretiens effectués avec 38 migrants ayant tenté de pénétrer en Arabie saoudite depuis le Yémen. Selon toujours la même source, les rescapés évoquent la présence d'armes explosives, des tirs à bout portant de la part des gardes frontières saoudiens. La Russie affirme avoir détruit 2 navires ukrainiens en mer Noire. Avec la fin mi-juillet de l'accord qui permettait l'exportation des céréales ukrainiennes, les accrochages maritimes se multiplient entre les 2 pays. De nouveaux heurts ont éclaté hier en mer Noire et Moscou affirme avoir neutralisé 2 bateaux ukrainiens. Retour chez nous avec ces dossiers. L'acte de naissance est l'un des documents officiels très importants. Il est indispensable aux procédures administratives car il témoigne de l'état civil d'une personne. Sa perte peut donc entraîner des désagréments, nous dit Bintou Tolofoudier dans un dossier réalisé sur l'acte de naissance. Délivré lors de la déclaration de naissance d'un enfant, l'acte de naissance sert à prouver son identité. Un document régulièrement demandé lors des démarches administratives, comme pour l'établissement d'une carte d'identité nationale, d'un passeport ou encore pour se marier. Adama Konaté, officier d'état civil à la mairie de la commune 5 du district de Bamako. L'extrait de naissance est important, ça gère même la vie de l'individu après son établissement, ton inscription à l'école, tous tes diplômes obtenus à l'école font référence à cette pièce. Même ton emploi, il est lié à cette pièce. L'acte de naissance est établi à partir de la déclaration de naissance après le baptême d'un enfant. La déclaration est faite par les parents ou une autre personne ayant assisté à l'accouchement. Il y a d'abord le maire qui passe par une direction de l'état civil. Après la transcription, M. Touré transfère toutes les transcriptions des déclarations de naissance au chef de centre. Le chef de centre maintenant établit l'extrait de naissance en 3 volets. Le volet 1 est conservé comme source dans le registre et classé, archivé à la mairie. Le volet 2 est transcrit effectivement au tribunal et est remis au procureur. Le volet 3, communément appelé acte de naissance, n'est délivré qu'une seule fois. Voilà pourquoi il ne doit pas se perdre. Cependant, l'incendie, les inondations, l'insécurité ou encore les déménagements sont autant de circonstances qui peuvent occasionner la perte du précieux document. Corneille Dougnon, apprenti chauffeur, en est une victime. Au cours de nos nombreux voyages, j'ai égaré mon acte de naissance. Par la suite, je voulais faire mon enrôlement pour avoir la carte biométrique. Et vu que je n'ai pas la carte Nina, on m'a demandé d'amener mon acte de naissance. Et cela non plus. Je suis allé à la mairie de la commune 6 et on m'a dit d'aller voir à la mairie de mon village. Mais mon village est décimé par les conflits et la mairie n'y travaille plus. La perte de l'acte de naissance peut causer de graves dommages administratifs, allant de la perte d'une bourse d'études à la non-participation à un concours ou même au pèlerinage. Mariam Doumbia,
ménagère. J'ai perdu mon acte de naissance il y a longtemps. Je n'en avais pas eu besoin, donc je ne l'ai pas cherché. Mais cette année, mon fils voulait m'envoyer faire le pèlerinage, mais je n'avais pas d'acte de naissance ni de carte d'identité. Mon voyage a donc été reporté à l'année prochaine, le temps de faire un jugement supplétif. Hamadoumba, chauffeur de mototaxi. J'ai perdu l'original de mon acte de naissance alors que je faisais le ménage. Après, je voulais me procurer la carte d'identité nationale, mais on m'a fait savoir que ce n'est pas possible sans l'acte de naissance. J'ai dû faire un jugement supplétif afin d'établir ma carte d'identité nationale. Adama Konate, officier d'état civil à la mairie de la commune 5 du district de Bamako. S'il arrivait qu'un individu n'a plus une copie de ses extraits de naissance, il vient à la mairie, il fait la déclaration de perte, d'abord à la police, et il demande au maire la délivrance d'un duplicata de son volet 3. Le maire l'impute alors à l'état civil. L'état civil commet des agents au niveau des archives. L'intéressé dira l'année, sinon le mois et ou même le jour de sa naissance, ce qui peut faciliter la recherche. Toutefois, à l'absence du duplicata, on entame le processus pour l'établissement d'un jugement supplétif. Aldjouma Abdoulaye Alkoui, vice-président du tribunal de grande instance de la commune 2 du district de Bamako. Un jugement supplétif d'acte de naissance n'est autre chose que lorsqu'un événement devant être déclaré à l'état civil n'a pas été dans les délais déterminés par la loi ou lorsque l'acte n'a pas été retrouvé, il est suppléé par un jugement supplétif. L'acte de naissance est un précieux document. Il convient alors de le sauvegarder soigneusement, car sa perte ressemble à celle d'une identité. Bienvenue Aridou Matina. Merci Tenemba Monikata. Un mot sur la Supercoupe colonel Assimi Goïta avec les rencontres de la deuxième journée. Oui, les 12 formations engagées dans cette troisième journée sont à Koulikoro pour l'édition 2023 de la Supercoupe colonel Assimi Goïta. Déjà, chacune des équipes a fait une première sortie et hier c'était la deuxième journée dans le groupe A. La présidence et Tombouctou ont ainsi fait match nul, un but partout et victoire du CNT 3-2 face à Mopti avec 6 points en 2 matchs. Le CNT prend les commandes du groupe A ce mercredi. Le groupe B entame sa deuxième journée à 16h. Le gouvernement affronte Kidal et déjà ce matin, Koulikoro a battu Gao 3-0. La Supercoupe colonel Assimi Goïta est délocalisée cette année à Koulikoro. Toutes les rencontres se jouent au stade Modou Diarra H. Compétitions africaines des clubs, nos deux représentants avec des fortunes diverses jouent leur match retour ce week-end. D'abord, en Ligue des Champions, l'AS Real de Bamako joue dimanche son match retour du premier tour préliminaire à Garoua au Cameroun contre le Coton Sport à l'aller jouer. Ici à Bamako, il y a quelques jours, les deux formations avaient fait match nul 0 but partout. En Coupe de la Confédération, le Stade Malien de Bamako s'était imposé à l'aller au Libéria 3-1 face à Ouattanga FC. Les Blancs de Bamako en ballottage très favorable et reçoivent le club libérien ce samedi au stade du 26 mars. En tout cas, le stade est fin prêt pour cette réception puisque dans les conditions normales, les Blancs doivent se qualifier pour le tour suivant et affronter Aigle Noir du Burundi. S'agissant de l'AS Real de Bamako, elle est arrivée déjà hier au Cameroun et aujourd'hui, les Noirs et Blancs de Bamako vont se rendre à Garoua là où doit se jouer ce match prévu ce dimanche. En tout cas, nous souhaitons une très bonne chance à nos deux représentants. Voyons à présent quelques nouvelles à travers le monde. L'entraîneur du club anglais de Manchester City, Pep Guardiola, a subi une opération au dos. Les citoyens ne pourront pas compter sur leur technicien espagnol que après la trêve internationale, Guardiola manquera ainsi au minimum 3 matchs. La légende argentine Carlos Tevez va désormais entraîner Independiente, un des clubs historiques d'Argentine basé dans la province de Buenos Aires. Carlos Tevez avait déjà tenté
tenter une courte expérience sur le banc de Rosario Central. C'était en 2022. Sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos se rapproche du club turc de Galatasaray. Et selon la presse espagnole AS, Ramos est à un pas de s'engager en faveur du club turc et que tout dépend d'une qualification du club stambouliote pour la Ligue des Champions. Cette nouvelle du volleyball pour terminer la CAN du volley qui se déroule au Cameroun, déjà éliminé de la compétition. L'équipe nationale senior dame de volleyball du Mali termine 9e sur 12 en match de classement joué ce matin. Les volleyeuses maliennes se sont imposées devant les Burkinabés. Merci Arjumatina. Chronique de l'environnement. L'impact du changement climatique sur les forêts du Mali. La question est abordée dans la chronique environnement d'aujourd'hui. Comment le Mali traite la problématique du changement climatique sur les forêts? La réponse avec Agibou Koulibaly. Les forêts du Mali subissent des transformations profondes en raison du changement climatique. Dr Elhadji Birama Diarra, expert en changement climatique à la retraite. Que le changement climatique découlant pratiquement du réchauffement de la planète à cause des gaz à effet de serre contribue fortement à la dégradation des forêts maliennes à travers un certain nombre d'éléments. Il s'agit tout d'abord de l'accentuation de la sécheresse. Donc, qui dit sécheresse parle de déficit en eau, déficit hydrique. Les vents chauds, les vents secs et souvent des vents violents, mais aussi la diminution de l'humidité du sol, donc qui va impacter aussi les forêts. Donc on va assister alors à la désertification dont nous pouvons constater par exemple dans la bande sahélienne dans notre pays, à des cimetières d'arbres morts. Quand vous allez à partir de Ségou, vous atteignez Mopti et autres, vous voyez qu'il n'y a que des arbres qui sont morts. Donc c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau et il y a également il fait très chaud. Donc ça c'est un élément important en la matière. Il y a aussi la disparition des espèces. Cette disparition peut atteindre jusqu'à 30% et même au Mali, il y a cette disparition de 30% des espèces. Le problème auquel le Mali est confronté est complexe, avec des ramifications économiques, sociales et environnementales. Cette complexité réside à plusieurs niveaux, mais je me réserverai de citer peut-être 3 cas ici. C'est d'abord le changement climatique qui reste un phénomène global et non seulement national. Il y a aussi comme niveau l'exploitation des forêts pour des besoins de consommation des populations, besoins de bois de chauffe. Et troisième élément, c'est le comportement des populations. Comportement des populations, on constate que, par exemple, il y a une exploitation abusive du charbon de bois et une exploitation abusive de bois. Face à ces défis, le Mali adopte une approche intégrée pour trouver des solutions durables. Dr Elhadji Birama Diarra, expert en changement climatique à la retraite. Cette approche intégrée nécessite, il y a d'abord le renforcement des capacités des populations. Il y a aussi la sensibilisation et la formation pour un changement de comportement. Un autre élément de cette approche, développer l'agroforesterie et l'utilisation des technologies modernes ou des technologies sobres qui émettent moins de gaz à effet de serre. Des initiatives novatrices émergent pour faire face à ces problèmes. Comme initiative innovatrice, on peut citer surtout le développement des technologies sobres en carbone. Il faut même utiliser l'entrepreneuriat jeune et impliquer davantage aussi les femmes dans ce processus-là. Mais aussi, il y a le reboisement, mais un reboisement massif. Le Mali reconnaît également l'importance de la coopération internationale pour lutter contre le changement climatique et ses effets sur les forêts. Dr Elhadji Birama Diarra, expert en changement climatique à la retraite. On sait très bien que la coopération internationale, notamment la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, a été alertée pour l'évolution du climat et ses impacts à travers le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc à ce niveau, la Convention a permis à tous les pays aujourd'hui d'engager des moyens de lutte contre les changements climatiques. Et pour ce faire, chaque pays a développé ce qu'on appelle la
contribution déterminée au niveau national. Et cette contribution déterminée au niveau national engage tous les pays. Alors, ceci, pour mettre en œuvre maintenant cette contribution déterminée au niveau national, bien entendu, la coopération internationale ainsi que la coopération bilatérale, ces deux coopérations doivent appuyer l'État à mettre en œuvre la contribution déterminée au niveau national. Notre expert en changement climatique de conclure que le Mali est confronté à un défi complexe mais surmontable dans le contexte du changement climatique et de la préservation de ses forêts. Alors que nous avançons dans un avenir confronté à des défis environnementaux sans précédent, la détermination du Mali à agir inspire l'espoir pour un avenir plus vert et plus résilient. Merci Agibou Koulibaly. Ici s'achève cette édition. Une présentation de Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Abse Traoré, réalisation Adam Maïga, mise en ligne par Abdoulaziz Koulibaly, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir écoutés.